Seigneur Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui sont là pour la première fois, pour la deuxième, la troisième fois. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit sur vous ce matin. Que l'Éternel nous accorde sa paix et qu'il nous fortifie. Dans le nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans Genèse. Genèse 27, nous lisons à partir du verset 30. Genèse chapitre 27, verset 30. Voici ce qui est écrit, nous nous tenons debout, s'il vous plaît, merci pour honorer la parole. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier, que son fils, de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Inclinons-nous. Éternel, mon Dieu, nous bénissons ta parole. Merci pour la révélation, pour toutes les révélations que tu vas nous livrer aujourd'hui encore au travers de ta parole. Papa, c'est avec un cœur reconnaissant, c'est dans l'humilité, Seigneur Dieu, que nous recevons cette révélation. Nous prions que tu nous aides dans notre marche de justice et que nos cœurs, par ta parole, soient remplis de grâce et de miséricorde. Seigneur, merci parce que tu nous as fait miséricorde. Oh, combien nous aussi, nous devons faire miséricorde aux autres. Seigneur, donne-nous la force ce matin. Que ton esprit nous aide. Nous réclamons l'assistance de ton Saint-Esprit qui vienne et qui nous donne de persévérer, de demeurer dans la foi sans faillir en rien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Prenez place, mes amis. Le titre du message, c'est « Où sont les fils et les héritiers d'Abraham » Où sont les fils et les héritiers d'Abraham? Alléluia. Il y a une chose que j'ai compris. Lorsqu'un bus passe, ou lorsqu'un train, ou un métro, ou même le tramway, lorsque le tramway démarre, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui montent dans le train, dans le bus, dans le métro. Il y a beaucoup de personnes qui montent dans ce train. Une première personne peut monter et s'asseoir pour faire une longue distance. Imagine que le train part du point A pour arriver au point Z. Nous connaissons qu'il y a 26 lettres de l'alphabet. Chaque lettre représente une station. Vous savez, la personne qui monte au point A pour aller au point Z ne sera pas seule dans le train. Parce qu'il y a des gens qui vont descendre au point B, au point C, au point D, etc. Vous comprenez cela? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Beaucoup de gens vont descendre dans les stations intermédiaires. Mais toutes ces personnes-là qui montent dans le train auront un moment
à un moment ou à un autre, auront un échange avec cet homme qui va au point Z. Ça veut dire que notre vie est comme un train, comme un bus. Il y a beaucoup de gens qui vont passer dans votre vie. Mais lorsque vous voyez que les gens sont descendus à des stations, laissez-les. Parce qu'ils sont descendus dans des stations pour aller ailleurs. Il y a ceux qui vont aller au même endroit que vous. Il y en a qui vont aller au point Z comme cet homme. Mais tous n'iront pas au point Z. Ça veut dire que Dieu peut mettre des gens à côté de vous qui vont aller avec vous. Mais il y a d'autres personnes qui doivent sortir de votre vie. Alléluia. Et quand Dieu enlève ces personnes de votre vie, vous n'avez pas le droit d'aller les rechercher. Amen. Regardez lorsque Abraham est allé offrir son fils sur le mont Moriah. Il a dit à ses serviteurs, vous restez en bas, moi et mon fils, nous irons adorer. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre que d'autres personnes soient avec Abraham autrement que son fils. Regardez encore toujours ce même Abraham. Quand Dieu lui a dit de quitter sa patrie, il a permis que l'autre l'accompagne. Dieu a fermé la porte. Dieu ne lui a rien dit jusqu'à ce que l'autre quitte sa vie. Il y a des personnes qui doivent quitter votre vie. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a des personnes qui doivent quitter votre vie. Parce que tant que ces personnes seront dans votre vie, les choses n'iront pas. Amen. Amen. Ces personnes sont comme des blocages dans votre vie. Ces personnes sont comme des forteresses dans votre vie. Ces personnes sont comme des hôtels diaboliques dans votre vie. Parce que les démons montent et descendent sur les hôtels diaboliques et sur leur vie à cause de leur méchanceté. Les démons montent et descendent dans leur vie et ça bloque votre vie. Amen. Amen. Quand ils doivent descendre dans les stations, laissez-les descendre. Ne courez pas après eux. Mais il y a des personnes que Dieu va vous donner. Ces personnes-là qui vont rentrer dans votre vie. Dieu sait pourquoi il vous les donne. Pour vous aider. Ne méprisez pas ces personnes. Ne calomniez pas ces personnes. Parce que ce sont des aides pour vous. Alléluia. Bien-aimé, je parle de la bénédiction d'Abraham. Et je dis, où sont les fils et les filles d'Abraham? Où sont les héritiers d'Abraham? Nous voyons un passage où Jacob a volé la bénédiction de son frère par ruse. Alléluia. Il a pris cette bénédiction à force de ruse. Vous voyez combien Ésaü pleure. N'y a-t-il qu'une seule bénédiction, mon père? Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi Ésaü cherche autant à être béni? Qu'est-ce qui est caché dans la bénédiction? Vous savez, nous devons faire attention. La bénédiction de Dieu n'est pas l'argent. Les gens pensent que pour être béni, il faut avoir beaucoup d'argent. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement l'argent. Ça passe par là, parce que Dieu a tout. Mais ce n'est pas l'argent. On ne peut pas définir la bénédiction de Dieu par de l'argent. Pourquoi il demandait autant d'être béni? Pourquoi lorsque Jacob a rencontré Dieu, qu'il a lutté avec Dieu, pourquoi il a dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni? Parce qu'il savait qu'avant de rencontrer son frère qui était rempli de haine, il fallait qu'il ait la protection et la sécurité de Dieu. Bien-aimé, la bénédiction sécurise. Non, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit la bénédiction protège. La bénédiction sécurise. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de ne pas être béni. Or, la Bible dit, nous sommes bénis, nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Que personne ne te trompe. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. La bénédiction attirera sur toi des personnes qui ne vont pas t'aimer. La bénédiction de Dieu fera de toi une proie. Est-ce que tu m'entends? Amen. À cause de la bénédiction de Dieu sur ta vie, les gens ne vont pas t'aimer. Peut-être même les gens de ta propre famille. Jacob était son frère. Jacob était le frère d'Ésaü. Joseph était le frère de Ruben, de Juda, de Nephtali, de Lévi, de Siméon, d'Issachar. C'était le frère. La
bénédiction de Dieu n'attire pas que les bons. La bénédiction de Dieu attire les bons et les mauvais. Amen. Si tu n'es pas vigilant, tu vas laisser ta vie. Il conçut de la haine. Ça veut dire qu'il n'avait pas la haine, non? Il a construit la haine. Il a pris le temps de dire, mais je vais le tuer. Mais comment je vais le tuer? À cause de la bénédiction. Esaïe disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Dès que mon père va mourir, je le tue. C'est ça qu'il a dit. Et c'est là que les choses vont décanter. Et Jacob va fuir en Mésopotamie. Bien aimé, Dieu appelle Abraham. Lorsque Dieu va appeler Abraham dans Genèse 12, revenons. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham ne savait pas où il allait. Dieu l'appelle à quitter les siens. Il y a un moment dans ta vie où Dieu t'appelle à quitter ta famille. Il va t'appeler à quitter ta famille. Quitter ta famille, ce n'est pas abandonner, c'est quitter. Il y avait moi quitter, c'est quitter. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas quitté leur famille. Vous regardez leur démarche, vous regardez leur comportement, vous regardez leur façon de parler, vous regardez leurs attitudes, vous pouvez voir leur famille dans leur manière de faire. Amen. Ils n'ont rien quitté du tout. Parce qu'ils reproduisent dans leur vie exactement leur vie de famille. Amen. Nous faisons comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Donc, partout où je suis, je fais comme ma famille. Mais non, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant du royaume. Ta démarche. La Bible dit dans Michée, ce que l'Éternel demande, c'est que nous marchions, nous pratiquions la justice. C'est que nous marchions humblement et que nous soyons remplis de miséricorde. Michée 6, verset 1 à 8. Où est la miséricorde dans ta vie? Où est la justice dans ta vie? Où est l'humilité dans ta vie? On est plutôt en train de bomber le torse et à dire moi. Et on s'en fout des autres. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le Dieu du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Il appelle Abraham à quitter les siens. Il y a des choses dans ta famille qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il faut les quitter. Amen. Le père d'Abraham adorait les téraphim. Dieu lui demande de quitter la culture de sa famille. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas quitté la culture de leur famille. Ils reproduisent les mêmes erreurs, les mêmes choses. Dieu lui a fait une promesse. Une promesse entraîne une attente qui peut être définie dans les temps par celui qui a promis. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. De l'autre côté, la promesse crée l'espoir. Elle crée de l'espoir chez celui qui reçoit la promesse. On espère. C'est à travers cette promesse que Dieu a béni Abraham. Et la Bible dit que nous sommes héritiers d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Mais quel est le caractère de cet appel? Premièrement, l'appel que Dieu a fait à Abraham, c'est un appel divin. Et dans Acte 7, verset 2, il est écrit: le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. C'est Étienne, alors qu'il est en train de mourir, qui déclare cela dans Acte 7, verset 2. Et cet appel distingue les autres appels. Parce que Dieu appelle Abraham dans sa gloire. C'est un appel divin. Ça vient de Dieu. Ça vient du Dieu de gloire. Alléluia. Ce n'est pas Élie qui jette un manteau sur Élisée. C'est Dieu lui-même qui appelle Abraham dans sa gloire. Deuxième caractéristique de l'appel d'Abraham, c'est un appel qui met à part. Nous apprenons que l'appel conduit à la séparation. L'appel conduit à la séparation. Quand Dieu t'appelle, il fait de toi un mouvement. C'est pourquoi les gens qui sont appelés de Dieu sont très mal compris. Moi qui vous parle,
J'ai beaucoup souffert de cela. Parce que je voulais que tout le monde me comprenne. Et Dieu m'a dit, qui t'a demandé qu'on te comprenne? Est-ce que moi je t'ai demandé cela? On ne te comprend pas. On ne peut pas te comprendre. Et lorsqu'on ne comprend pas, on critique. On est rempli de haine, de méchanceté. Abraham a connu cela. Cet appel a conduit à la séparation. Il dit, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père. Il ne lui est pas dit de rester dans la ville dure et de s'occuper de la méchanceté de l'homme. Ils étaient méchants. Dieu ne lui dit pas de s'occuper de la méchanceté des hommes, ni de chercher à améliorer la condition sociale des gens. Non. Dieu ne lui a pas demandé de réformer sa vie domestique. Son père adorait les idoles. Il ne lui a pas demandé non plus d'essayer d'organiser un monde meilleur, un monde plus beau. Mais il est appelé à en sortir. Dieu lui dit, sors de là, toi. Sous toutes ses formes, Dieu lui dit, toi, tu dois sortir de là. Abraham doit quitter le monde politique, le monde social, le monde économique. Il doit quitter sa parenté, il doit quitter le monde familial pour devenir il doit quitter la maison de son père. Dis Amen. Amen. Troisième caractéristique de son appel. Cet appel, c'était un appel, c'est un appel réconfortant. Nous avons vu que cet appel sépare Abraham du monde pour l'introduire dans un autre monde. Dieu t'enlève de Dieu côté pour te mettre de notre côté. Le pays de Dieu. Dieu l'a introduit dans son propre pays. Dieu dit, vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Dieu de gloire a appelé Abraham pour l'introduire dans sa propre gloire. Ce pays, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dans le pays que je te montrerai. Un autre caractéristique de cet appel, c'est un appel bienfaisant. Il y a une grande bénédiction pour celui qui répond à l'appel de Dieu. Dieu dit à Abraham, séparé de ce monde mauvais, je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. La bénédiction de Dieu ne peut pas opérer dans ta vie si tu ne te sépares pas. Les hommes de ce monde cherchent à se faire un grand nom. Beaucoup ont des carnets d'adresse. Je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Quand j'ai des difficultés, je vais appeler un tel. Leurs carnets d'adresse sont remplis parce qu'ils veulent se faire un grand nom en s'appuyant sur les autres. Ils disent, faisons-nous un nom, comme à la tour de Babel. C'est ce qu'ils ont dit. Mais à l'homme séparé, Dieu dit, je te bénirai. Je te rendrai, je rendrai ton nom grand. À l'homme séparé, Dieu dit cela. Mais les hommes dans le monde disent, faisons-nous. Ils veulent se faire leur propre nom. Mais c'est Dieu qui fait les noms de ceux qu'il bénit. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi dans Genèse 1, 26 à 28, vous allez voir que lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, la première chose que Dieu va faire à Adam, il bénit Adam. Avant de dire, soyez féconds, assujettissez la terre, Dieu commence d'abord par bénir Adam. Ça veut dire qu'il sécurise. Dis Amen. Amen. Oh bien-aimé, les penchants naturels de notre cœur nous poussent toujours à essayer de nous faire un nom. Et la chair se saisira de n'importe quoi, même des choses de Dieu, pour nous élever à nos propres yeux. On devient arrogant. Dans l'église, vous trouvez des gens arrogants, des orgueilleux, des vaniteux. Vous trouvez tout dans l'église. Pourquoi? Il faut que je fasse mieux que l'autre. Vous pouvez être là et vouloir prêcher mieux que moi. Mais si vous êtes prêts, je laisse le micro. Non, mais je vous donne le micro. Parce que la prédication de l'évangile n'est pas le micro. La prédication, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est qui est Dieu pour toi et qui tu es pour lui. Dieu parle, il dit, mon serviteur Abraham. Dieu connaissait Abraham. Mais tu prends le micro, est-ce qu'il te connaît? Tu peux prendre le micro
et Dieu ne regarde pas. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? L'homme cherche toujours par ses propres moyens à s'élever. Ça, c'est la chair. Les disciples ont demandé à Jésus, qui est plus grand parmi nous? Parce qu'ils pensaient que parce qu'ils étaient avec Jésus, ils ont les droits de dire n'importe quoi et Jésus allait fonctionner dans leur style. Jésus a dit non, non. Jésus a pris un enfant. C'est pourquoi il y a eu la dispersion des Babel. Les hommes de Babel et les divisions existent dans le milieu chrétien. Regardez, les églises chrétiennes ne s'entendent pas. Pourquoi il y a cette division? Parce qu'on veut toujours être meilleur que l'autre. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. C'est lui qui a dit, je rendrai ton nom grand. Dans la gloire du ciel, Dieu peut faire aux croyants un nom infiniment plus grand que nous ne pourrions le faire par nous-mêmes. Dis Seigneur, c'est toi qui vas le faire. Dis Seigneur, c'est toi qui vas le faire. Alléluia. Amen. Ceux qui ont été spirituellement élevés dans la Bible, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a élevé son propre fils Jésus. Un autre caractéristique de l'appel, c'est un appel fécond. Tu dois être fécond dans ton appel. On les reconnaîtra leurs fruits. Dieu ajoute, tu seras une bénédiction. Dans le sentier de la séparation, non seulement Abraham lui-même serait béni, mais il deviendrait une bénédiction pour d'autres. Est-ce que tu es une bénédiction pour quelqu'un? Est-ce que tu es une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Ou bien tu n'es une bénédiction que pour toi-même? Abraham a été une source de bénédiction. Et moi je connais que la Bible dit, celui qui vient en lui, qui demeure en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous conservons une association qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et nous disons que nous devons être utiles aux autres. Mais nous gardons des mauvaises associations. Pourtant, la Bible ne dit pas qu'Abraham s'est arrêté à Ur des Chaldéens, où il a mis en chemin, où il s'est arrêté en chemin à Charan. Non, la Bible ne dit pas qu'il s'est arrêté là pour être une bénédiction. Non, Dieu lui a dit de quitter ces choses. Mais c'est quand il a répondu à l'appel de Dieu que Dieu lui a dit, tu seras une bénédiction. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu ne peux pas être une bénédiction pour autrui, ni pour toi-même. Donne-moi un amen. Amen. Les gens qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, dans la soumission et l'obéissance, ne peuvent même pas être une bénédiction pour eux, à fortiori être une bénédiction pour les autres. L'appel de Dieu est protecteur. Sixièmement, Dieu dit encore à Abraham que séparé, il allait jouir des soins et de la protection de Dieu. Certes, cela ne dit pas qu'il n'allait pas rencontrer l'opposition. Tu vas toujours rencontrer l'opposition sur ta route. Cela ne dit pas qu'il n'allait pas rencontrer les épreuves. Parce que la Bible dit, celui qui se retire du mal devient une proie. Ésaïe 59, verset 15. Dès l'instant que tu te retires du mal, tu deviens une proie. Dès l'instant que tu fais ton choix de marcher avec Dieu, tu deviens une proie. Dès l'instant que tu choisis la piété, tu deviens une proie. Mais Dieu dit à l'homme séparé, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ne devraient pas être maudits, mais qui sont maudits. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont maudits. Vous savez pourquoi ils sont maudits? Parce qu'ils ont maudit un fils d'Abraham. Il n'y a pas d'amen. Je répète ce que je dis, parce que tu as du mal à avaler la pilule, mais il faut l'avaler, c'est la vérité. J'ai dit, il y a des enfants qui ne devraient pas être maudits, parce que Jésus a dit dans Colossiens 1 et il a dit dans Romains que la maladie, la condamnation est finie. Mais vous oubliez Romains 13, qui dit que lorsqu'on ne se soumet pas à l'autorité de Dieu, il s'attire lui-même une condamnation. Amen. Il y a des chrétiens qui sont sous la condamnation, quoique Jésus a payé le prix par son sang pour que nous n'y soyons plus.
Mais à cause de leurs conditions, à cause de leurs attitudes, ils se sont placés eux-mêmes sous une condamnation. Amen, amen, amen. Amen. Parce que dès l'instant que tu t'amuses à maudire un héritier d'Abraham, tu es déjà maudit. Amen. Parce que Dieu dit, c'est mon alliance que j'ai fait avec Abraham et Dieu est fidèle. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. À bon entendeur, salut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans la séparation est préservé de bien des épreuves qui frappent le croyant qui reste accroché au monde. Est-ce que vous suivez? La bonté de l'Éternel a sauvé Lot du destin des Sodomes. Ils sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais cet homme a tout perdu dans sa mauvaise association. Les mauvaises associations peuvent détruire ta vie. Amen. Tu peux prévenir les enfants de Dieu, ils n'écoutent pas les conseils. Continue à ne pas écouter. Mais je te dis que les mauvaises associations détruisent les vies. Les mauvaises associations de l'autre, ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté femmes, enfants, richesse et nom. Une autre chose concernant l'appel. L'appel est efficace. On les reconnaîtra leurs fruits. Septièmement, Abraham apprend que s'il agissait avec foi à la parole de Dieu, il apprend que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Est-ce que cela est réalisé? Dites-moi, est-ce que cela s'est réalisé? Amen. Nous connaissons l'usage que le Saint-Esprit de Dieu a fait de cette promesse. Il dit, oh, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'abord annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. Galates 3, verset 8. La bonne nouvelle a d'abord été annoncée à Abraham. Qu'en lui, toutes les nations seront bénies. Et vous voyez que l'apôtre Paul, il le déclare par le Saint-Esprit dans Galates 3, verset 8, alors que Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas réalisé tout de suite. Il ne pouvait pas réaliser la portée du principe de la foi par lequel il agissait. Mais nous nous rendons compte de ça en Galates 3, 8. Il n'avait pas réalisé ce principe en répondant à l'appel de Dieu. Mais Dieu savait que c'était le seul chemin de la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dites, je suis béni en Abraham. Je suis béni en Abraham. Dites, je suis béni en Abraham. Je suis béni en Abraham. Et cela est confirmé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu seul peut connaître à l'avance l'étendue et la portée des bénédictions produites par la foi. Tu marches par la foi. Tu crois en Dieu. C'est lui seul qui connaît la portée des bénédictions qu'il libère par le moyen de la foi dans ta vie. Tu peux momentanément avoir une situation que tu considères comme un échec, alors que ce n'est pas un échec. Parce que ce qui arrive est beaucoup plus grand que ce que tu peux vivre instantanément. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu Genèse 12, verset 1 à 3. Je ne reviens pas dessus. Dieu a dit à Abraham de quitter ton pays, d'aller vers le pays que je te montrerai. Amen, amen, amen. Abraham obéit à un ordre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'obéissent pas aux ordres. Amen, amen. Nous sommes devenus rebelles. Amen. Il a obéi à cet ordre. Dieu lui dit, va, quitte la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Mais nous sommes toujours en train de dire, pour aller où? Pour faire quoi? Quoi? Dis-moi. Quoi? Il faut qu'on te donne tous les détails. Voilà ta perte. Mais Abraham entendait Dieu pour la première fois. C'était la première fois qu'il entendait Dieu. Pourtant, il obéit au premier mot. Il a posé
cet acte qui constitue le fondement même de l'accomplissement de la promesse reçue de l'Éternel. L'obéissance. Un acte de foi. Quand vous entendez la parole de Dieu, arrêtez de discuter la parole. Arrêtez de raisonner. Posez des actes de foi sur la parole que vous entendez. Parce que vous ne savez pas quel est le fondement que ça peut libérer dans votre vie. Alléluia. Amen. Et la Bible lui a reconnu comme tel lorsqu'il lui a été donné d'être appelé le Père de la foi. Il a quitté sans hésitation son pays. Il est parti avec sa femme et tous ceux qu'il possédait pour se rendre dans un endroit inconnu, mes amis. Il ne connaissait même pas le chemin. Abraham avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Comment peut-on croire encore dans cette promesse de descendance si en ce moment ils ont 75 et 65 ans? La promesse d'avoir un enfant est où? C'est l'œuvre de la foi. Dis, c'est l'œuvre de la foi. Abraham avait 75 ans, sa femme 65 ans. Comment pouvait-il avoir un enfant? Romains 4, verset 19. Romains 4, verset 19. Nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais puisque Dieu est fidèle, après 25 ans de marche de foi avec le Seigneur, Isaac est arrivé, le fils de la promesse. Le père de Jacob, Israël, qui à son tour va donner les 12 tribus. Cet Isaac-là, voyez tout ce qui s'est passé après lui. Les bénédictions d'Abraham ne se sont pas arrêtées seulement au peuple juif. Dis Amen. Amen. J'ai dit les bénédictions d'Abraham ne se sont pas arrêtées seulement au peuple juif. Puisque l'apôtre Paul nous dit dans Romains 2, 29, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle de l'esprit. Que l'esprit, c'est celle que l'esprit opère dans le cœur. Et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Nous avons vu hier soir que la lettre a vieilli. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dis Seigneur, merci d'avoir circoncis mon cœur. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Celui qui est circoncis du cœur. Romains 3, 29, 30. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Dis, j'ai été justifié par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les promesses d'Abraham ont trouvé plein accomplissement à travers sa descendance. Exactement comme Dieu l'avait promis. Et grâce à cette seule descendance, il est une source de bénédiction pour toutes les nations. Et aussi le seul ancêtre. Et nous constatons que tous les peuples sont un en une seule personne. Abraham a donné Isaac, qui a donné Jacob, qui a donné. Et la bénédiction traverse les générations. Dites Amen. Amen. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme, la bénédiction a traversé les frontières. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Les lions de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jean dit ne pleure pas. Car on a trouvé, quelqu'un a été trouvé digne. Les lions de la tribu de Juda a été trouvé digne pour ouvrir
les livres et faire sauter les sceaux. Son nom c'est Jésus. Les lions de la tribu de Juda, Apocalypse 5:5. Les lions a été trouvé digne. Donc la bénédiction peut descendre. Là où nous n'y avons pas droit, maintenant nous avons droit. Parce que les lions ont vaincu. Pour que nous puissions jouir de ces bénédictions. Alléluia. Galates 3:16 nous dit, oh, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Si nous n'étions pas rentrés dans la famille, nous n'aurions pas eu accès. Nous n'aurions pas eu accès à ces bénédictions. Parce que c'est à sa postérité. Et par Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Les héritiers en Abraham. Dites Amen. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il n'est pas dit, et à ses descendants, comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de cette promesse. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, c'est le Christ. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'as greffé en lui. Toujours Galates 3, versets 28 à 29. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Pourquoi la différence entre nous? Pourquoi les divisions entre nous? Pourquoi les mépris entre nous? Pourquoi la haine entre nous? Nous sommes tous unis à une même plante. Nous sommes tous un. Mépriser ton frère, c'est te mépriser toi-même. Mépriser ta soeur, c'est te mépriser toi-même. Quelqu'un serait-il suffisamment insensé pour ne pas comprendre cela? Détruire l'autre, c'est te détruire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son propre sein? Et c'est ce que nous faisons. Vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Mais il dit, si vous êtes unis à Christ, te désolidariser de Christ par ton comportement, te prive de la bénédiction d'Abraham. Il n'y a pas d'amen. Amen. Dieu a voulu nous démontrer une fois de plus que son plan qu'il a mis en place depuis le commencement n'a jamais changé. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu commence par la fin pour arriver au début. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit Dieu commence par la fin pour arriver au début. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand Dieu commence, il commence par la fin. Bien-aimé, quelles que soient les races, quelles que soient les ethnies, dès que tu appartiens à Dieu, tu es héritier d'Abraham. Amen. Et nous répondons à l'appel de la foi d'Abraham. Alléluia. Alors ma question est la suivante encore. Je réitère cette question. Où sont les fils et les filles d'Abraham? Où sont-ils? Où sont les héritiers? Où sont les héritiers qui possèdent les bénédictions d'Abraham? Où sont-ils? Où est cette postérité? Quand Dieu parle, il dit aussi nombreux que les sables de la mer. Où sont les héritiers? Il s'agit de toi et il s'agit de moi. Et il s'agit de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avez-vous accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Avez-vous accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Nous sommes tous héritiers d'Abraham. Mais où est passée la bénédiction d'Abraham dans notre vie? Nous savons que Dieu ne ment pas. Nous avons chanté que Dieu est fidèle. Où est passée cela? Il s'agit de toi et de moi. Nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur pour former un seul peuple. Un seul peuple à la gloire de Dieu.
Lorsque Moïse est descendu de la montagne rempli de gloire, son visage rayonnait. Ceux qui vivaient dans la méchanceté ne pouvaient pas les regarder. Or, nous sommes unis à Jésus-Christ dans sa gloire. Si nous ne sommes pas conformes à la gloire, nous ne pouvons pas regarder le rayonnement. Le rayonnement, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu sur la vie d'un homme amène le rayonnement. Mais là où il y a la méchanceté, le rayonnement disparaît. On est obligé de mettre un voile pour se cacher. On ne peut pas regarder. Non, 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 je ne peux pas regarder. Tu vas enlever les voiles aujourd'hui. Amen. Je dis le voile va tomber aujourd'hui. Amen. Le voile de la méchanceté va tomber. Amen. Il y a peu d'amen. Amen. Je dis le voile de la méchanceté va tomber. Amen. Je prie que le Saint-Esprit déchire ces voiles. Amen. Dieu, il est fidèle, il est grand, il est majestueux, il est tout puissant, il est El Elyon, il est El Elyon, il est le Créateur. Il va dire, ta foi t'impute ta justice. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimés, nous devons ressembler à notre Père. Amen. Nous devons ressembler à Abraham. Abraham, c'est notre Père dans la foi. Est-ce que tu ressembles à Abraham? Est-ce que tu peux dire que, ah oui, je suis de sa sémence? Est-ce que quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta manière de faire, quand tu regardes ton style, tu regardes ta façon de parler, est-ce que tu es vraiment un fils d'Abraham? Est-ce que tu peux dire vraiment, je suis une fille d'Abraham? Ou bien lorsque tu dis ça, Abraham se bouche les yeux au ciel. Il bouche les oreilles. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre ta déclaration. Est-ce que ta manière de vivre rend témoignage à la justice? Est-ce que par notre façon de faire, nous faisons éclater la gloire de Dieu dans le monde? Ou bien à cause de toi, le nom de Jésus est blasphémé? Je vous l'ai dit, le visage de Moïse rayonnait. Galates 3, 7 à 8. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Vous entendez? Seuls, soulignez bien, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont fils d'Abraham. Ce n'est pas prier, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier en langue, ce n'est pas danser en langue, ce n'est pas lire la Bible, je lis la Bible, je lis la Bible, je lis la Bible. Ce n'est pas prêcher. Tu peux prêcher là, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Donc tu n'es pas fils. Tu n'es pas fille. Il dit seuls ceux qui mettent leur confiance en lui. Or, la Bible dit, lorsqu'on remet notre sort à l'Éternel et qu'on met en lui notre confiance, il fait quoi? Il agit. Somme 37. Les fils et les filles d'Abraham sont ceux qui ont confiance dans leur Dieu. Mais toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que quand Dieu te parle, tu ne fais pas ce qu'il te dit. Tu veux toujours faire comme tu veux. Tu n'as pas confiance en lui. Tu ne te soumets pas à sa parole. Tu n'as pas confiance en lui. Abraham s'est soumis. Jésus lui-même s'est soumis à Gethsémane. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je me soumets. Et toi, tu ne veux pas te soumettre. Et tu dis, ah, je suis héritier d'Abraham. Tu es héritier en quoi? La nouvelle nature, la nouvelle créature nous a donné des doigts. Dis, j'ai des doigts. En tant que nouvelle créature, j'ai des doigts. Mais beaucoup ne peuvent même pas recevoir ces doigts. Quoi qu'ils ont ces doigts, ils ne peuvent même pas manifester leurs propres doigts. L'apôtre Paul écrit que si nous sommes dans la foi, nous sommes enfants d'Abraham. Qui est enfant d'Abraham? Ceux qui sont dans la foi. C'est important. Parce que comme enfant d'Abraham, étant enfant d'Abraham, tu as des droits et des privilèges. Mais ceux qui sont dans la foi, c'est eux qui ont des droits et des privilèges en Abraham. Comme enfant d'Abraham, Galates 3, 6 à 7 t'a dit, comme Abraham croit à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Voilà ton premier doigt.
La justice d'Abraham est ta justice. Dieu regarde Abraham comme juste. Pas à cause de ses bonnes œuvres. Pas à cause de tout ce qu'il aurait pu faire, sa vie exemplaire ou ses grands accomplissements. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai jeûné. Non! À cause de sa foi. Dites Amen. Amen. Abraham n'était pas parfait. Qui est parfait ici? Mais il était juste à cause de sa foi. Est-ce que vous voyez la différence? Il faisait des erreurs comme tout le monde. Mais le cœur d'Abraham était juste. Amen. Nous n'avons pas à être parfaits pour avoir la justice de Dieu. Sinon Jésus, il n'allait pas mourir à la croix si tu étais parfait. Toutefois, nous devons croire en Dieu et recevoir sa justice par la foi. La justice, on la reçoit par la foi, pas par les œuvres. Dans le royaume physique, nous sommes de notre Père terrestre. Tu es venu au monde à cause d'un homme qui a mis sa semence dans une femme. Tu es né dans une famille et tu portes son nom. Quand nous naissons de nouveau à travers la foi, nous sommes nés dans une autre famille. La famille de la foi. Dis je fais, dis maintenant. Ma famille c'est la famille de foi. Voici ta famille. Tous ceux qui sont dans la foi sont ta famille de foi. Amen. Mais combien rejettent cette famille de foi? Tu as des frères et des sœurs partout dans le monde. Amen. Regardez les attitudes des chrétiens. Chien qui a mangé chien, c'est vieux chien. Regardez nos attitudes. Alléluia. Amen. Nous avons le droit d'utiliser les noms de la famille. Nous sommes la famille d'Abraham. Nous avons le droit d'utiliser les noms de cette famille. Alléluia. Alléluia. Dieu fait une promesse à Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, on a dit, il appelle plus tard Abraham de sortir de Haran. Sors de là. Il lui donne plusieurs promesses. Et puisque nous sommes dans la famille d'Abraham, nous pouvons nous aussi partager ces promesses. Dis, je peux partager ces promesses. Parce que je suis de la famille d'Abraham. Je suis héritier. Genèse 12, verset 1 à 3, on l'a lu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Nous avons droit aux promesses d'Abraham. Dis, j'ai droit aux promesses d'Abraham. Bien-aimé, ce que j'ai dit là, c'est pour changer ta vie aujourd'hui, pas demain. Dis, ma vie change aujourd'hui. Dis, la révélation de la parole arrive à moi. Et elle m'éclaire aujourd'hui. Je suis éclairé d'une lumière puissante de Dieu. À cause de la révélation de sa parole. Nous pouvons réclamer ces promesses pour nous-mêmes. Ceux qui est héritier est héritier. L'héritier peut réclamer ses droits, il ne triche pas. Il peut dire aujourd'hui, je ne veux pas, mais demain il change d'avis, il dit, je veux mon héritage. Tu as le droit de lui donner son héritage. Amen. Nous sommes descendants à cause de Jésus-Christ. Dieu promet à Abraham un grand nombre de descendants. Sa descendance devait être aussi nombreuse que les grains de sable de la terre. Alléluia. Amen. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dans Genèse 13, verset 16,
Il le déclare. Alléluia. Amen. Dieu dit aussi à Abraham que tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Il parle d'une descendance physique, sable de la mer, et spirituelle, les étoiles. Les étoiles se trouvent où? Dans le ciel. Et il dit tout ça à travers la foi. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, Genèse 15, verset 5, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Une postérité spirituelle, une postérité physique. Et mieux encore, Dieu établit une alliance éternelle. Il établit avec Abraham et ses descendants une alliance perpétuelle. Est-ce que tu es descendant d'Abraham? Amen. Tu es toujours dans l'alliance d'Abraham. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Jésus est le descendant d'Abraham et nous sommes greffés à lui. Amen. Par lui, nous y avons accès. Si nous sommes en Jésus, nous sommes héritiers de la promesse de la bénédiction de Dieu pour Abraham. Dis, je suis en Christ. Je suis héritier. Nous sommes héritiers de l'alliance d'Abraham. Mais tu dis ça comme si tu n'es pas convaincu. Je te parle de la foi. Dis, je suis héritier de l'alliance d'Abraham. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et oh, postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3,29. Dis, je suis béni en Abraham. À cause du Christ. Nous sommes enfants d'Abraham. C'est descendance spirituelle. Alléluia. Amen. Et par la foi, nous pouvons recevoir ces bénédictions. Si nous voulons recevoir ces bénédictions, bien-aimés, c'est par la foi, nous devons les connaître. Amen. Deutéronome 28, 1 à 14, te donne toute la liste. Vous connaissez, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici la liste. Tu dois les connaître. Ces promesses furent premièrement données à Abraham, ensuite à ses descendants physiques, et elles furent données à ses descendants spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Vous comprenez? Nous sommes les descendants spirituels d'Abraham parce que nous sommes un peuple qui marchons par la foi. Ça veut dire que sans la foi, tu n'auras jamais accès à la bénédiction d'Abraham. Parce que ceux qui le sont devenus par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix. C'est en Christ que tu as accès à la bénédiction d'Abraham. Ton incrédulité là, ton doute là, tes mauvaises manies là, jette-les à la poubelle. Amen. Pour que tu puisses relâcher ta vie dans la bénédiction de ton père Abraham. Amen. Parce que tu n'auras jamais accès à la bénédiction d'Abraham sans la foi. C'est pourquoi nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, parce que c'est ainsi, c'est par la foi. Il n'y a que la foi qui soit capable d'aller chercher là-haut cette bénédiction cachée dans le ciel. Parce que la bénédiction spirituelle, c'est pour les enfants spirituels, c'est pour les enfants qui marchent par la foi. Or, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Parce que ceux qui sont dans la foi ont la capacité d'aller là-bas. Mais les incrédules sont terrestres. Et dorés. L'incrédulité te rattache au sol, la foi te rattache au ciel. La Bible dit, Galates 3, 6 et 7, nous l'avons lu. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham?
Est-ce que tu es fille d'Abraham? Amen. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce que tu crois en lui? Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Est-ce que tu crois en Christ? Amen. Seuls ceux qui ont la foi sont fils. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham a son accomplissement en Jésus-Christ. Galates 3,14. C'est en Jésus-Christ que la bénédiction d'Abraham a son accomplissement pour nous païens que nous étions. Et c'est par la foi que nous puissions, que nous recevons par l'Esprit ce qui avait été promis. C'est l'Esprit qui amène la bénédiction d'Abraham dans ta vie par la foi. C'est le Saint-Esprit. Tu ne veux pas le Saint-Esprit. Tu ne veux pas la foi. Tu ne veux pas l'enseignement. Tu ne veux pas la parole. Mais la Bible dit la parole vient de ce que l'on entend. Si tu ne veux pas la parole, comment tu auras la foi? Si tu n'as pas la foi, comment le Saint-Esprit va mener? Il faut la parole, l'enseignement. Il faut la foi. Il faut l'Esprit. Amen, 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 amen. Tu peux bien déclarer, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et tu peux toujours chanter, tu aimes chanter, chante. Les promesses données à Abraham sont pour maintenant. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Les promesses qui sont données, qui ont été données à Abraham, sont pour maintenant. Dis, c'est pour aujourd'hui. C'est pas lorsque tu seras au ciel. Comment tu vas vivre sur la terre? C'est pourquoi Jacob a supplanté son frère. Et Isaïe a dit, est-ce que c'est la seule bénédiction que tu avais? Il faut que tu me bénisses. Jacob a dit à Dieu, bénis-moi avant que tu partes là sur la terre. Je ne te laisserai pas partir que tu ne me bénisses. Il savait que cette bénédiction, il en avait besoin. Si tu ne connais pas la bénédiction, tu ne comprendras pas de quoi on parle. Tu dois remercier Dieu pour cela. Nous vivons comme des païens chrétiens. Notre attitude, c'est comme si on n'a jamais compris l'évangile. Ton attitude doit changer, frère. Ton attitude doit changer, ma soeur. Ta mentalité doit changer. Tu dois te conformer à la parole. Tu dois te conformer à Christ. Sans Christ, on n'a pas accès à Abraham. Notre bénédiction est spirituelle parce que c'est dans la foi. La foi est spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui amène par la foi la bénédiction d'Abraham dans nos vies. C'est pour aujourd'hui. Puisque la révélation vient à toi, ouvre tes yeux et comprends cela. Alléluia. Amen. Nous devons prendre le temps de dire à Dieu, merci parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci parce que tu as tout mis pour moi là-bas. Dieu dit à Abraham, comme le sable, comme le grain de sable de la mer, mais aussi comme les étoiles du ciel. Et il a tout caché là-bas. Et il t'a donné un principe qui est terrible, c'est la foi. La foi est un principe terrible pour un enfant de Dieu. Les enfants d'Israël marchaient avec la loi. Mais toi, tu marches par la foi, par la grâce. Tu es plus puissant. Amen. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Je te remercie. Je te remercie. Parce que tu me bénis dans la ville. Tu me bénis dans les pays. Tu me bénis dans mon territoire. Je suis béni dans ma famille. Je suis béni où que je sois. Je suis béni partout. Et je te remercie pour le fruit de mes entrailles qui est béni. Mes enfants sont bénis. Je ne vais pas m'inquiéter parce qu'ils sont bénis. Je te remercie, Seigneur, que tous mes animaux soient bénis par toi. Je te remercie, Seigneur, parce que j'ai la provision. Mon panier est plein. J'ai la nourriture chaque jour. Je ne manquerai de rien. Je te rends grâce au Dieu. Je te rends grâce au Dieu parce que je suis béni. Quand je viens de mon départ à mon arrivée, je suis béni. Je suis béni quand je pars. Je sais que quand l'ennemi s'attaque à moi, il est déjà défait. Je ne vais plus m'inquiéter. Il viendra à moi par une seule direction, mais il devra s'enfuir par cette direction. Les 7 directions du sang de Jésus. Parce que je suis en lui. Je suis en Christ. Seigneur mon Dieu, je te remercie que tout ce que je fais prospère. À partir de maintenant, puisque je comprends cela, puisque je suis illuminé par les yeux de l'Esprit, je déclare que tout ce que je ferai prospérera. Je marcherai dans tes voies aujourd'hui, demain et chaque jour de ma vie. Je te remercie, Seigneur, que les gens voient ta grandeur à travers ma vie. À partir de maintenant,
Je déclare que ta grandeur soit visible et palpable dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, car tu me donneras une prospérité abondante. Je te remercie, car tu as ouvert le trésor du ciel et que je peux le recevoir sur la terre. Par la foi, je reçois tout ce que tu as promis, tout ce que tu as dit de moi. Tes prophéties, tes paroles, tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Je te remercie, mon Dieu, car tu as fait de moi la tête et non la queue. Tu as fait de moi. Tu l'as fait, Seigneur. Je suis la tête et non la queue. Tu m'as placé en haut et non en bas. Tu m'as placé en haut et non en bas. Père Céleste, je te remercie pour tes bénédictions. Je ne m'écarterai point de toi, Seigneur. Point de toi, Seigneur. Je ne te servirai pas ailleurs que là où tu me demandes. Je ne servirai pas d'autres dieux. Je n'aurai pas d'idole. Je garderai tes commandements. Je me soumets à ta parole et j'obéis dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Je dis amen à cela. Je dis amen à cela. Je dis amen à cela. Prenons place. Alléluia. Gloire à Dieu. Et oui, parce que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Dis, je suis libéré de la loi du péché et de la mort. J'ai été sauvé par la grâce. Le péché n'a plus le contrôle légal sur ma vie. Le péché n'a plus d'autorité sur moi. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Il est mon sauveur. Je ne vis pas sous la loi. Je suis sauvé, racheté. Non par la loi, mais par la grâce et par le moyen de la foi. Parce que j'ai cru, je peux aussi parler. C'est pourquoi je dis ce matin que le pouvoir du péché a été ôté de ma vie. C'est par la grâce que j'ai été sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient même pas de moi, mais c'est le don que j'ai reçu de mon Père, Dieu l'Éternel. Amen. Amen. La grâce est une faveur imméritée. Cela nous a été donné alors que nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas les faveurs de Dieu, frère. Ne te comporte pas comme si tu mérites quelque chose de Dieu. Tu ne mérites rien. J'ai vu des gens gonfler leur torse. Ils sont arrogants, orgueilleux. Nous ne méritons rien. Tu as fait quoi pour mériter les dons de grâce? Nous méritons la condamnation. Nous péchons. Nous méritons la mort. Qui n'a pas péché? Qui ne pêche pas ici? L'homme et la femme ne pouvaient accomplir la loi. Elles ne pouvaient pas apporter le salut. Nous ne pouvions pas accomplir la loi. Donc nous ne pouvions pas apporter le salut. Le salut est en Christ. L'homme et la femme que nous sommes, nous ne pouvons apporter que la mort. C'est pourquoi tous ceux qui sont en dehors de la grâce apportent la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tous ceux qui vivent en dehors de la grâce ne peuvent apporter que la mort dans la vie des autres. Parce que l'homme et la femme ne pouvaient apporter la loi, ne pouvaient apporter le salut. Puisque le salut est en Christ, il faut être en Christ pour amener le salut. Amen. Mais tous ceux qui quittent la grâce ne peuvent apporter que la mort dans ta vie. C'est pas toi de ces personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Être sauvé, ça signifie que quelque chose. Ça signifie que quelque chose. Ou bien quelque chose. Ou bien quelque chose s'est passé dans notre vie. Ça signifie être délivré. Le salut parle de la délivrance. De quoi sommes-nous délivrés? Quand la Bible dit que nous sommes délivrés, nous avons le salut. De quoi sommes-nous délivrés? Bien aimés, nous sommes délivrés de la malédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Nous avons été délivrés de la malédiction. Nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Dis, je ne suis pas sous la malédiction. La malédiction ne règne pas de ma vie. Parce que j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Et nous connaissons nos droits. Dis, je connais mes droits. En tant que nouvelle créature.
Tu dois connaître tes doigts. Sinon, on va te faire avaler n'importe quoi. Quand certains, ces démons, viennent mettre une malédiction sur toi, si tu ne fais rien, tu peux être vaincu si tu ne connais pas que tu es une nouvelle créature. Il peut te vaincre parce qu'il agit beaucoup par les suggestions. Mais quand tu connais tes droits, quand tu connais tes privilèges comme nouvelle créature, alors là, tu peux gagner chaque bataille. Amen. Amen. Parce qu'il viendra. Il viendra te coller des étiquettes. Mais connais seulement tes droits. Connais seulement tes privilèges. Et tu verras à quelle vitesse il va fuir. Amen. Quand ces choses qui se révèlent faisant partie de la malédiction viennent contre nous, nous pouvons, comme une nouvelle créature, dire avec assurance, sors de ma vie, éloigne-toi de moi. Et tu peux répéter, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Rappelle-le qu'il a été vaincu. Colossiens 1, 13 à 15. Tu as été vaincu. Tu as été livré publiquement en spectacle. Tu peux le lui rappeler. Alléluia. Amen. Jésus est devenu malédiction. Dis, j'ai été racheté de la loi. Jésus étant devenu malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction pour nous, frères. Ma soeur, Jésus l'a fait. Il fut notre substitut. Il a pris ta place. Il a pris ses malédictions sur son propre corps afin de nous racheter. Dis, j'ai été racheté. Dis, j'ai été libéré de chacune des malédictions de la loi. Quand il a payé les prix pour ma punition sur la croix, dis, le prix a été payé. Je déclare cela. Le prix a été payé. Je connais les droits. Je connais mes privilèges. Un homme qui ne connaît pas ses droits, il est déjà mort. Et je me suis rendu compte, au travers de la Bible, combien les droits étaient importants. Je n'avais jamais aimé les droits autant que je l'aime aujourd'hui. Parce que j'ai réalisé que lorsque tu ne connais pas tes droits, on te fait n'importe quoi. Pourquoi Satan nous manipule? Parce qu'on ne connaît pas nos droits. Pourquoi les gens arrivent à contourner les droits? Parce que tu ne sais pas. Donc ils te font n'importe quoi. Là où tu as l'avantage, tu perds l'avantage. Certaines personnes perdent des affaires au tribunal, tout simplement pas parce qu'ils n'ont pas raison, hein, mais parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et l'autre avocat t'assassine parce qu'il connaît les droits. Et tu te retrouves à payer des choses alors que tu devrais, c'est l'autre qui devrait te payer. Oh frère, connais tes droits. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas raison de ne pas connaître tes droits et tes privilèges. Amen. Parce que sur la terre, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les dépositaires du droit et des privilèges du royaume de Dieu sur la terre. Connais tes droits. Prends la Bible, prends un cahier, répère tous les droits que Dieu t'a donnés. Note-les. J'ai les droits de ceci. J'ai les droits de cela. J'ai aussi les droits de ceci. Répère-les et déclare. Chaque fois que l'ennemi vient dire, et toi là, rappelle-lui. Mets-le à sa place. Amen. Nous avons lu Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ l'a fait. Tu n'as pas besoin d'être maudit. Il a pris, il est devenu lui-même ta malédiction. Dis, je suis béni. Dis, je suis une femme bénie. Dis, je suis un homme béni. Jésus a été le seul qui soit capable d'accomplir la loi complètement. En Christ, la loi est accomplie. Nous sommes dans l'accomplissement. Nous vivons dans l'accomplissement de la loi. Il a vécu une vie parfaite sous la loi et il est devenu alors le sacrifice parfait. Dis encore, je suis béni. Je suis béni. Dis encore, je suis béni. Je suis béni. Et toutes les malédictions, Proclamées proclamées ou autoproclamées, que j'ai acceptées dans ma vie, je les détruis maintenant par les droits et les privilèges que j'ai reçus en Jésus. Je détruis toutes les malédictions proclamées et autoproclamées, relâchées sur ma vie, relâchées sur ma destinée. Je les réduis à néant. Je les réduis à néant, à perpétuité, au nom de Jésus.
malédiction que moi-même j'avais acceptée par les paroles d'autrui ou que j'ai moi-même proclamé sur ma vie, je l'ai détruit ce matin par le sang de Jésus. Je réduis à néant toutes ces malédictions et je les remplace par les bénédictions de Dieu. Car je suis béni, je suis en Christ, je suis béni, je suis béni, je suis béni au nom de Jésus. Amen. Il est important de connaître ce qui est inclus sous une malédiction. Qu'est-ce que Jésus a pris sur lui pour toi? Qu'est-ce qu'il a pris sur lui pour nous? Il est important de savoir ce qu'il a pris. Quelle est la malédiction de la loi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable nous fait accepter n'importe quoi. Oh, ta maladie là, tu ne pourras pas guérir. Tu vas voir chez le médecin, tu vas voir le médecin te dit, ce sera difficile parce que là, vous allez traîner ça sur 10 ans. Et toi, tu dis, ah oui, c'est vrai. Il te faudra prendre des médicaments à vie. Et toi, tu dis, alléluia. Tu es content d'avaler des bombes lacrymogènes toute la journée. Tu es content. Oui, parce que là, cette maladie-là, c'est à vie. Ça veut dire jusqu'à ce que tu rentres dans les tombeaux, tu vas devoir, même mort, on va mettre tous les cachets dans le cercueil. Oui, pas avec ça aussi. Comme ça, là-bas, sous terre, tu vas prendre tes gélules. N'oublie pas, ça a 8 heures, maman. Maman, ça a 8 heures. Tu es sous terre, mais tu prends tes gélules toujours. Tu dois connaître. Parce que le diable, il est malin. Il va venir t'empoisonner. Il va te dire, tu ne seras pas guéri. Le diabète ne se guérit pas, les cancers ne se guérissent pas, les ceci ne se guérissent pas, qui sont encore là, on parle des problèmes qui ont des règles, les personnes qui ont des règles douloureuses, j'ai entendu ça à la télé. Ah, c'est à vie, c'est à vie, c'est à vie. C'est écrit où? C'est écrit où? Dis-moi, c'est écrit où? De quoi Jésus nous a libérés? Que Dieu nous aide. Amen. Moïse a fait la liste de plusieurs choses qui font partie de la malédiction. Dans Deutéronome 28, verset 15 à 68. Vous lirez cela. Il a fait toute une liste. Il serait bon de lire toute cette partie pour votre gouvernement personnel. Moïse fait aussi la liste des malédictions qui viennent comme résultat de la désobéissance. Il dit dans Deutéronome 28, 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Ça, c'est la désobéissance. Les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit et jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Je commande à personne, je demande à personne de ne tomber sous cette forme de malédiction qui relève de notre méchanceté. Alléluia. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné, dit l'Éternel. Quelles sont ces malédictions de la loi? Quelles sont les punitions de ne pas accomplir la loi? Tourment et maladie, fièvre, inflammation, brûlure et sécheresse, rouille et miel, ciel de bronze, le ciel est fermé, rien ne fonctionne. Terre de fer, la terre ne te donne rien, la terre ne te produit rien. La pluie en poudre et poussière, il n'y a rien. La défaite, tu es toujours perdant. Alléluia. Amen. Les cadavres deviennent nourriture pour les oiseaux et les bêtes. Vous voyez des gens qui meurent, on n'a même pas le temps de récupérer leur corps. Les animaux ont déjà commencé à bouffer leur corps, bouffer leur membre. Les ulcères, les tumeurs, les hémorroïdes, les démangeaisons, les délires, les gens qui délirent. Ils parlent, mais tu ne comprends rien parce que lui-même ne sait pas de quoi il parle. Les délires, l'aveuglement, le déraisonnement, les gens ils perdent la tête. On appelle ça comment? Parkinson, Alzheimer. Vous voyez? Tu ne réussiras pas dans tes desseins, opprimé, dépouillé.
On t'opprime sans cesse. La perte de ce que tu aimes. La maison saisie, la voiture, licenciement, les fruits de ton travail, tu perds tout ça, toute pression. La perte de tes biens, même tes enfants peuvent mourir. Tout ça à cause de nos agissements. Nous devons changer. Vous entendez? Amen. Amen. Et ça, c'est seulement le début de la liste. Vous allez parcourir la Bible. Vous allez trouver plein. C'est seulement le début. Nous devons prendre le temps. Vous aimez lire les bénédictions, mais vous ne lisez pas ces malédictions. Lisez-les. N'ayez pas peur. Allez les lire pour que vous sachiez à quoi vous expose de critiquer les gens, de mépriser les gens. À quoi vous expose le fait de faire du mal aux autres. Il y a la bénédiction du diable, mais il y a la bénédiction à cause de la désobéissance. Vous ne voulez pas vous soumettre, vous ne voulez pas. Vous tombez là-dessus. Vous regardez dans votre vie, qu'est-ce qui ne marche pas. Regardez dans la liste. Et vous savez ce que vous faites. On n'a pas besoin de vous dire ce que vous faites, vous savez. Quand vous faites le mal, il faut qu'on vous dise. Mais nous devons nous rappeler, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Dis avec moi, Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. De la malédiction de la loi. Dis encore, Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. De la malédiction de la loi. Dis encore, Jésus m'a racheté. De la malédiction de la loi. Lève-toi là où tu es, nous allons déclarer que Jésus nous a rachetés. Nous allons faire déclarer ces listes que je viens de donner. Nous allons continuer le message. Lève ta main droite. Dis avec moi. Jésus-Christ a été fait malédiction pour moi. Par conséquent, à cause du sang de l'agneau, je déclare ce matin, par la foi, que Jésus m'a racheté des tourments, des maladies, de la fièvre, des inflammations, des brûlures, des sécheresses, de la houille, de la nielle, du ciel des bronzes, du terre de fer, de la terre de fer, de la pluie en poudre et en poussière. Il m'a racheté des défaites. Il m'a racheté. Il m'a racheté des ulcères, des tumeurs, des hémorroïdes, des démangeaisons. Les bêtes ne dévoreront pas mon cadavre. Il m'a délivré des délires, des aveuglements, de la déraison. Au nom de Jésus, je réussirai dans tous mes desseins, car j'ai été délivré de l'oppression. Au nom de Jésus, on ne me dépouillera pas, car Jésus-Christ a payé le prix. Je ne perdrai pas ce que j'aime. Je ne perdrai pas ma maison. Je ne perdrai pas le fruit de mon travail, car Jésus a déjà payé le prix. Je ne perdrai pas mes biens. Je ne perdrai pas mes enfants, car Jésus-Christ, mon sauveur, il a payé le prix. Au nom de Jésus, je dis Amen. J'ai été racheté du tourment des maladies, du ravage des maladies, de la fièvre et de l'inflammation, des brûlures de la sécheresse. J'ai été racheté par le sang précieux de l'agneau qui a coulé de sa tête, qui a coulé de sa barbe, qui a coulé sur son visage, qui a coulé de son corps, qui a coulé de ses mains, qui a coulé de ses pieds. J'ai été racheté par le précieux sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ne vous laissez plus imposer des choses dans les diables, par les diables. Il peut vous imposer même des choses écrites. Refusez-les. Et refusez toute imposition, même dans la parole de personnes dans votre entourage, qui viendraient libérer ces choses dans vos vies. Vous êtes bénis, vous n'êtes pas maudits. Rejetez toute parole de malédiction, d'où qu'elle vienne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Satan essaie de nous faire croire vient de la malédiction de la loi. Or, nous savons que Jésus nous a rachetés de cette malédiction. Dis encore, j'ai été racheté. J'ai été racheté. La malédiction de la loi n'est pas mon héritage. J'ai été béni. C'est pourquoi
Je déclare mon accord avec la parole de Dieu. Si la parole dit je suis béni, je suis béni. Dis je suis racheté par Jésus de la malédiction, de la loi. Jésus a payé le prix pour mon péché. Il a payé le prix pour le péché. Adam n'est pas mon chef. Adam n'est pas mon chef. Mon chef suprême s'appelle Jésus le Fils de Dieu. Je commande à tous les symptômes de cette malédiction de me quitter à l'instant. Je commande à tous les symptômes de cette malédiction de la loi de quitter ma vie, de quitter ma destinée à l'instant même au nom de Jésus. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Quand Jésus a été cloué sur la croix, il est devenu une malédiction pour nous, pour que nous soyons faits justes. Dis je suis juste par le sang de la croix. Il ne nous a pas seulement donné le don de la vie éternelle. Jésus nous a donné tout ce que nous avons besoin pour être victorieux dans cette vie. Dis je suis victorieux dans cette vie. Dis je suis victorieux dans cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis je suis victorieux. Quand Jésus essaie de nous donner quand Satan, essaie de nous donner une de ces malédictions, nous devons dire non. Tu dois dire non. Jésus m'a racheté de cette malédiction. Tu dois dire non. Non. Jésus m'a déjà racheté de cette malédiction. Nous avons été libérés du passé. Souvent le diable, il nous prendra au piège pour nous faire accepter une des malédictions par la conviction que nous avons péché. Et que cette malédiction est la punition du péché. Nous commençons alors à penser que nous méritons ce qu'il nous donne. Il viendra te rappeler ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait? Tu ne peux pas aller à l'église. Avec ça, tu peux aller à l'église. Mais non, il te rappelle ça. Non, tu dois te rappeler que le sang de Jésus est actif. Amen. Et que Jésus t'a pardonné. Et qu'il te libère. Satan a raison quand il nous dit que les malédictions sont le résultat du péché. Là, il a raison. Mais Satan ne nous dit jamais que Jésus a déjà payé le prix pour ce péché. Il ne te dira jamais que Jésus a payé le prix. Il va te dire que le péché que tu commets te met sous la malédiction. Mais il ne te dira jamais que Jésus a payé le prix. Dis Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Nous n'avons pas besoin de porter ce péché. Nous n'avons pas besoin de porter la malédiction qui vient comme résultat pour ce péché. Dis je suis libéré. Dis je suis libéré. Dis je suis libéré. Et c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Dis j'ai été affranchi. Dis je ne suis pas. Mais j'ai été. Ça fait 2000 ans que j'ai été affranchi. Je suis un affranchi du Seigneur. Dis il m'a affranchi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis je suis plus qu'un vainqueur. Dis à partir de ce matin, je rentre dans ma destinée. Car les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis libéré de la loi du péché et de la mort. J'ai été racheté de tout péché, de toute pénalité et de toute malédiction. Je suis libre. Parce que Romains 8, verset 2 me dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis un affranchi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous confessons, si nous commettons un péché, nous devons le confesser et recevoir le pardon. Amen. Tu ne pries pas pour le pardon, tu reçois le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont prié pour le pardon et le diable est venu leur dire tu n'es pas pardonné. Et ils ont accepté le fait que le diable leur dise vous n'êtes pas pardonné. Tu confesses tes péchés et tu reçois. Amen. Si je viens vers toi avec une boîte qui contient un trésor, un bijou, tu ne vas pas prier, mais tu vas recevoir les cadeaux que je te donne.
Amen. Les pardons, c'est un don de Dieu. C'est un don. Alléluia. Amen. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand nous confessons notre péché, immédiatement, nous sommes libérés de la prise que le péché a sur nous. Amen. Nous sommes purifiés de toute injustice. Satan ne peut plus nous vaincre à travers des accusations de culpabilité et de condamnation. Le péché, ses malédictions et la loi du péché et de la mort n'ont plus le droit légal pour apporter la défaite. Nous pouvons, à partir de ces moments-là, vivre avec les bénédictions d'une nouvelle créature dans nos vies. Dites Amen. Amen. Nous avons reçu la puissance pour vaincre. Abraham avait la foi et cela lui a été imputé à justice. Par la foi, nous pouvons recevoir les bénédictions qui lui furent ordonnées, qui lui furent données. Jésus est venu, il a pris la malédiction de la loi sur lui. Par la foi, nous recevons notre salut. Par la foi, nous pouvons vaincre les choses de ce monde. Mon juste vivra par la foi. La foi nous donne la puissance pour vaincre. Dis avec moi, par la foi. Je reçois la puissance pour transformer la parole en puissance. La foi me donne de transformer l'évangile en puissance. C'est pourquoi il est écrit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. J'ai la foi pour vaincre. Par la foi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis, j'ai vaincu le monde. Parce que je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Et la victoire, c'est ma foi. Comme nouvelle créature, bien-aimés, nous possédons la puissance victorieuse de Dieu en nous. Dis, je possède la puissance victorieuse de Dieu en moi. Le choix nous est donné de mettre cette puissance en opération ou non. C'est toi qui dois mettre cette puissance en opération. Dis à partir d'aujourd'hui, je mets la puissance de Dieu en opération dans ma vie par la foi. Vous pouvez choisir de croire la parole de Dieu ou de croire les circonstances de la vie qui vous entoure. C'est à vous de décider. Vous pouvez choisir de croire la parole de Dieu ou de croire quelqu'un qui vous maudit. Vous pouvez choisir de croire la parole de Dieu ou de croire quelqu'un qui vous décourage. Vous pouvez choisir de croire la parole de Dieu ou quelqu'un qui vous méprise. Vous pouvez choisir de croire la parole de Dieu ou quelqu'un qui vous calomnie. C'est votre choix. Mais choisissez la parole de Dieu. Parce qu'ils ont vaincu à cause de la parole. De leur témoignage. Choisis de croire. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance victorieuse de Dieu est libérée quand nous croyons. Quand tu crois, tu libères la puissance. Et tu libères sa parole en la prononçant avec assurance. Tu crois, tu libères la parole. Et tu vois la gloire de Dieu parce que cette parole est transformée en puissance. Amen. Alléluia. C'est notre foi dans la parole qui nous donne la victoire. Dis, c'est ma foi. Dans la parole qui me donne la victoire. C'est ma foi dans la parole qui me donne la victoire. Le diable nous dit que nous sommes coupables. Nous sommes des pécheurs sans valeur. Nous sommes impuissants devant la maladie, devant le mal, devant la pauvreté, devant le désespoir, devant l'échec. Toutes ces choses font partie de la malédiction. Il te rappelle ces choses. Il te rappelle que tu es faible. Il te rappelle que tu es impuissant. Toutes ces choses-là, c'est faux. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit que nous sommes des nouvelles créatures, libérées de la culpabilité, libérées de la condamnation, libérées de la malédiction de la loi. Voici encore ce que Dieu dit. Il dit que nous sommes héritiers de toutes les promesses d'Abraham. Voici encore ce que Dieu dit. Dieu dit que nous, comme vainqueurs, nous pouvons marcher dans cette bénédiction abondante. Je suis venu afin que mes brebis reçoivent la vie et la vie avec abondance. Nous pouvons être, nous pouvons faire, nous pouvons avoir tout ce que Dieu a prévu pour nous comme croyants en Jésus-Christ. Lève ta main droite.
Dis avec moi, je peux être. Je peux faire. Et je peux avoir. Tout ce que Dieu dit dans sa parole. En tant que croyant en Jésus-Christ. Je peux être. Je peux faire. Et je peux avoir. Je peux être. Je peux faire. Et je peux avoir. En Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Sauveur. Le diable de menteur. Je condamne ces paroles. Et je les détruis. Je réduis à néant ces propos. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons choisir de croire. Tu dois choisir de croire Dieu au lieu de croire les mensonges des hommes et les mensonges des diables. Quand quelqu'un viendra vers toi avec un mensonge, tu sauras quoi faire. Regarde-le dans les yeux. Parce que tu ne peux pas mettre un voile en baissant la tête. Quand tu baisses la tête devant lui, tu mets un voile. Moïse ne savait pas que son visage brillait. Mais toi, tu le sais. Tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis, écoute-moi bien. Jésus a payé le prix pour moi. Donc tout ce que tu me dis là, qu'est-ce que cela te retourne? Moi, je les refuse. Garde tes paroles. Donc, tu lui renvoies ses propres propos. Et toi, tu ne l'avales pas. Pourquoi? Tu dois choisir de croire Dieu au lieu de croire les mensonges du diable. C'est toi qui décides. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas décider de pourrir ta vie ou de rester là où Dieu t'a mis. Nous devons décider de nous voir comme Dieu nous voit. C'est toi qui décides. Soit de te voir comme Dieu te voit ou comme les autres te voient. C'est toi qui vas décider. Si les gens te voient comme un rien du tout et tu valides, ce sera ton problème. Nous devons commencer à déclarer tout ce que Dieu a dit à notre sujet. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Tu es faible, tu es nul, tu ne vaux rien. Garde tes propos, je te les retourne. Et tu lui dis bien, tu sais que tu es en train de parler de toi. Je bénis Dieu mon Père, parce qu'il reconnaît comment il est lui-même. Vous ne perdez pas votre temps avec les gens qui vous découragent. Remercie Dieu de ceux qu'ils parlent d'eux-mêmes. Oh Seigneur, je te remercie, car ils se ressemblent à ceux qui parlent comme cela. Ne laissez personne vous dicter qui vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Amen. Même vous les enfants, même vous les jeunes. Les professeurs, même dans les écoles, ont tendance à dire que tu es nul. Ne l'accepte pas dans ton cœur. Parce qu'après, tu es frustré et tu t'étonnes que tu sois nul parce que quelqu'un a fait de toi une nullité. Ce n'est pas ce que ton Père Céleste dit. Ton Père Céleste dit, regardez Daniel. Le Père Céleste dit quoi? Il dit qu'il nous a donné l'excellence. Daniel était supérieur dans toutes les lettres, dans tout. Il dit, tu n'es pas la queue. C'est toi qui décides de vivre la vie de la queue ou la vie de la tête. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis la tête. Quand vous allez choisir de croire Dieu, vous allez choisir de te voir comme Dieu te voit, vous allez choisir de commencer à déclarer ce que Dieu dit de vous, là vous allez commencer à vivre les merveilles de Dieu. Vous allez commencer à jouir de vos merveilleux droits comme nouvelle créature. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, reconnaissons que nous ne jouissons pas de nos droits. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas ces choses. Quand quelqu'un vient nous dire, oh, je n'ai pas voir ta tête, oh, ta tête est bizarre, tu es frustré, tu te sens blessé. Oh, je ne comprends pas ton vêtement, tu es frustré. Ah, ça ne te va pas ce que tu portes. Mais tu étais chez toi, tu te regardais devant ton miroir, tu as dit, ah oui, j'aime cette robe. À peine sorti dehors, quelqu'un te dit, ah, là, ça va aimer, oh, ça pas bon. Et puis, tu es frustré, tu es tout frustré, tu es en train de pleurer, tu te caches pour pleurer dans un coin. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quand tu étais chez toi, tu te regardais, tu as trouvé que c'est bon. Mais tu te laisses décourager. Peut-être que la personne te dit ça simplement parce que c'est de la jalousie. Amen. Ou on blague.
Un qui dit, un gars, il jetait dans la poubelle là, ou quand il parler, il a longé mieux là-bas pour savoir qui poubelle il a déposé. C'est vrai. Pourquoi déposer, pourquoi il était caché bon bâton. Tu te caches avec un bâton. Ne vous laissez pas décourager. Nous devons vivre les droits et les privilèges que Dieu a prévus pour nous. À partir d'aujourd'hui, les privilèges, tes droits doivent être restaurés. Amen. Je dis tes droits et les privilèges de Dieu dans ta vie, cela doit être restauré. Amen. Nous sommes appelés à rayonner. Le diable cache ton rayonnement par les ténèbres qui sèment dans ton cœur. C'est pour ça, Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et brille. Tu dois briller. Trop longtemps, il a couvert ton éclat par les ténèbres, l'amertume. Les ténèbres, c'est ça. L'amertume, l'anxiété, les stress. Tu ne vis pas, tu ne dors pas, tu vas prendre des comprimés pour dormir. Pourquoi tourner à droite, pourquoi tourner à gauche, pourquoi virer par là, pourquoi débattre par là, pas dormir. Pourquoi marcher toute casa, grande nuit, comme zombie. Il faut que tu dors. Amen, amen. Non, mais il faut que tu dors. Je me couche, je m'endors en paix. Quel est ton problème? C'est écrit, je me couche, je m'endors en paix. Mais on compte zombie en cas là. À peine tu vois ton ombre, ou vous-même Kakoui. C'est vous qui zombie là. Mais là où est l'ombre, je vais encore courir. Entre les zombies, entendez ça? Entre les zombies, vous avez entendu ça quand même? Non, nous devons. Il est temps de recouvrir nos doigts. Dis ce matin. Je reprends mes doigts. Je reprends mes privilèges. Car j'ai reçu du Seigneur la bénédiction d'Abraham. Regardez. Genèse 12. Genèse 12, verset 1 à 3. 7 promesses, 7 bénédictions. Qu'est-ce que c'est 7 déploies dans ta vie ce matin? Amen. L'Éternel dit à Abraham, il n'était même pas encore Abraham, il était Abraham. Dieu parle à Abraham, Dieu appelle Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bon, maintenant, Dieu va dire à Abraham, Abraham, je te donne 7 bénédictions. Dieu était en train de dire à Abraham par ces 7 bénédictions, qu'Abraham, tu vois, tu es petit. Tu es tout petit. Je suis le grand Dieu. C'est moi Dieu, le Dieu de la plénitude. 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre complet. Après 7, il n'y a rien à faire. Vous me comprenez? Amen. Après la plénitude, qu'est-ce qu'il y a à faire? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, son sang a coulé 7 fois. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Par son sang qui a coulé 7 fois, il a tout réglé. Dis, Jésus a tout réglé de ma vie. Dis, le diable était menteur. À partir d'aujourd'hui, je réduis à néant tous les mensonges du diable dans ma vie. Au nom de Jésus. Car je suis dans la plénitude. Car il a donné la plénitude à l'église. Qui est son corps. Je suis membre de ce corps. Et je vis dans la plénitude. Car Jésus a tout accompli. Au nom de Jésus. Regardez Genèse 12. Première bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction numéro 1. La bénédiction numéro 2. Et je te bénirai. Ça parle beaucoup de matériel et de spirituel. Ça veut dire dans tous les domaines. Une bénédiction globale. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Troisième bénédiction. Je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi
Tu ne dois pas t'efforcer. Tu ne dois plus t'efforcer. Pourquoi? Pour rendre ton nom grand. C'est Dieu qui rend les noms des familles grands. Ta famille a été sous la malédiction. Lorsqu'on te voyait, on t'appelait voleur parce que ton père était un voleur. Papa, on t'a fait chien. On t'a méprisé. Mais aujourd'hui, tu appartiens à la famille céleste. C'est Dieu qui a rendu ton nom grand. Le nom que tu as est grand. Le nom que tu as est le nom devant lequel tout genou fléchit. Même le nom de ton père qui faisait les chiens, qui pratiquait la sorcellerie. Même lui doit s'agenouiller devant le nom que tu portes. Tu portes un nom puissant. Tu portes un nom terrible. Ne méprise pas le nom de Jésus. Je rendrai ton nom grand. Ton nom est grand. N'aie pas honte de Christ, car l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit dans ses noms. N'aie pas Christ. Ne sois pas dans la honte de porter ce nom. Dis, le nom est grand, le nom est puissant, le nom est terrible, le nom est merveilleux. Je rendrai ton nom grand. Nous ne sommes pas le peuple de Babel. Quatrième bénédiction, Genèse 12. Tu seras une bénédiction. Alléluia. Tu seras une source. Regarde-toi. Dis, je suis une source. Dis, je suis une source. Dis, la bénédiction de Dieu coule de mon sein. Partout où je passerai, je libérerai la bénédiction de Dieu. Car je suis devenu une source. Je suis restauré dans ma position de source. Les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Je suis une source. Je suis une source. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source pour ma famille, une source pour mes enfants, une source pour mon foyer, une source partout où je passe. Je suis une source de bénédiction. Sixième, il dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Cinquième bénédiction, pardon. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Vous comprenez cela? Non, tu ne comprends pas. Je bénirai ceux qui te béniront. Empressez-vous de bénir. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Empressez-vous de bénir. Parce que ceux qui vous bénissent sont bénis. Mais regardez les réveils. Sixième bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. Même ton mari, même ta femme, donne-lui un conseil. Dis, chérie, pas faire ça. Oui, il faut lui donner un conseil. Chérie, pas faire ça même. Et cela, regardez bien. Il n'a pas dit, si vous chrétien, si vous pas chrétien. Faites attention. Parce que vous avez l'habitude de dire, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Comme on dit, moi. C'est valable pour toi aussi. Si tu es un enfant de Dieu et que tu maudis un autre enfant de Dieu, la bénédiction que tu as libérée dans ta bouche te servira à toi-même. Comme c'est sorti de toi, celui qui perce un trou dans la muraille sera mordu par le serpent. C'est où qui perce tout là. Pas oublier. Alors arrêtez. Un enfant de Dieu ne maudit pas. Quelqu'un m'entend? Un enfant de Dieu béni. Ne faites jamais ça. Si vous maudissez un enfant de Dieu, vous vous maudissez vous-même. Et avec vous, toute votre génération. Amen. Vous savez qui j'en sortis? So hard. Vous n'avez pas la audience de la foi, mais vous avez la audience pour autre chose. Amen. Ne maudissez pas les gens. Ne maudissez pas vos enfants. Ne maudissez pas vos maris, vos femmes. Bénissez-les. Et si votre mari vous lance des paroles de malédiction, laissez-le se calmer. Après, prends-le à part. Dites, laisse-moi te dire une chose, chérie. Tu vois? Tiens, écris là, tu vois? Fais attention à ce que tu dis. Je détruis ce que tu as dit sur ta vie, pas sur la mienne, sur ta vie. Parce que tu t'es maudit toi-même. Alors, couvre et protéger avec pas mort. Parce que c'est contre lui-même qui prononce cela. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes héritier. Dieu bénira ceux qui te béniront. Mais tous ceux qui te maudiront sont maudits.
Alors ne vous empressez pas pour aller vous justifier. Ne faites pas ça. Mais donnez des conseils aux gens de ne pas faire cela. Au lieu de dire, ah ouais, on va prendre un peu. Non, ça n'aura aucun effet sur vous. Mais donnez-leur un conseil et dites-leur de ne pas faire ça pour ne pas détruire leur propre vie. Parce que je vous ai cité toute la liste des bénédictions. Il faut aller la lire. Parce qu'ils ferment sur eux les ciels. Ils peuvent faire un accident et mourir. C'est l'enfer. Parce qu'ils ont maudit un enfant de Dieu. Encore moins un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Ne faites jamais ça. Parce que là, vous maudissez dans l'onction de Dieu. C'est dangereux. Si vous maudissez dans l'onction qui est sous l'homme de Dieu, là, vous vous attirez sur vous un cataclysme. Parce que c'est à Dieu que vous parlez. L'onction n'est pas à l'homme de Dieu, l'onction appartient à Dieu sur lui. C'est l'onction de Dieu sur lui. Et quand vous parlez, vous parlez dans l'onction. Vous devez d'abord traverser l'onction pour l'atteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme de Dieu est derrière l'onction qui est sur lui. Vous devez d'abord passer l'onction pour l'atteindre. Donc, vous injuriez dans l'onction et ça, c'est que vous attirez sur vous un carnage. 7e bénédiction. Il dit, regardez bien. Oh my God. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que partout où tu passes, tu es une bénédiction. Toutes les familles. Quand Joseph est entré chez Potiphar, toute la maison des Potiphar, pourtant ils adoraient des idoles, mais Joseph est entré avec l'héritage d'Abraham, son grand-père, toute la maison de Potiphar. Il était en prison, toute la prison. Il était en Égypte, toute l'Égypte. À partir d'aujourd'hui, vous êtes une bénédiction pour votre famille. Même si votre famille ne reconnaît pas que vous êtes une bénédiction, vous l'êtes, ça ne change rien. Même si dans votre famille, il y a la compétition, on vous méprise, on vous critique, laissez-les critiquer. Mais ils sont bénis à cause de vous. Amen. Et ça, vous devez le savoir. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez même amplifier la bénédiction dans leur vie en ouvrant votre bouche et en parlant. Non seulement vous l'êtes par votre présence, mais les déclarations que vous faites amplifient la bénédiction dans leur vie. Vous pouvez dire des paroles de bénédiction qui changent totalement leur vie. Amen. Mais j'ai dit, la bénédiction attire. Et nous devenons des proies de ce monde à cause de la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction-là, maintenant, tes yeux sont ouverts. La révélation est venue à toi. L'ennemi va s'élever. Je te l'ai dit. L'ennemi va s'élever pour chercher à faire de toi une proie. C'est à toi de le mettre à sa place. Parce que la bénédiction que nous recevons de Dieu fait de nous une proie potentielle pour l'ennemi. Mais c'est à vous de décider ce que vous devez être et ne pas tomber dans les mensonges de l'ennemi. Vous êtes bénis. Vous êtes héritier de ces bénédictions. Ne vous inquiétez pas. Si le diable vous maudit, il s'est maudit. D'ailleurs, il est déjà maudit. Il n'a pas d'autre choix que de camper dans sa malédiction. Mais qui ne vous emmène pas avec lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien compris cela? Amen. On va s'élever. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien fort le Seigneur.